L'atomium est un peu symbolique d'une période où on croyait fermement à une série de technologies dont certaines se sont avérées, l'énergie nucléaire en particulier, néfaste et dangereuse. Il est essentiel que la Belgique sorte du nucléaire. C'est un des seuls pays au monde à avoir placé ses centrales dans des zones aussi fortement peuplées. Il y a près de 900 000 personnes qui vivent dans un rayon de 20 km autour de Doel, près de 500 000 personnes qui vivent dans un rayon de 20 km autour de Tihange. Nous demandons donc en particulier le respect de la loi de sortie du nucléaire qui a été votée en 2003. C'est tout à fait possible de sortir du nucléaire. La première échéance de 2015 est tout à fait tenable quand on tient compte de tous les projets renouvelables ou centrales au gaz qui sont en cours de développement maintenant et qui seront en production avant 2015. On dépasse les capacités de production des 3 plus anciens réacteurs. Il faut absolument donner un signal clair aux investisseurs. Tant que la Belgique hésite entre la sortie du nucléaire et rester dans le nucléaire, bien sûr, les investisseurs mettent leur argent dans toutes les sources possibles d'énergie. Un petit peu dans le charbon, un petit peu dans le nucléaire et un tout petit peu dans le renouvelable. Tirons tout ce que nous pouvons du potentiel d'économie d'énergie en Belgique, développons massivement les énergies renouvelables et intégrons notre réseau électrique belge dans un réseau européen qui puisse gérer de manière optimale demande et offre d'énergie. Il faut utiliser un mélange de différentes technologies renouvelables qui, dans un premier temps, seront combinées avec des centrales au gaz efficaces. Nous avons lancé une pétition pour demander la sortie du nucléaire en Belgique et le développement massif des énergies renouvelables. Nous voulons attendre 100 000 signatures. Quand il y aura 100 000 signatures, nous irons déposer cette pétition avec les autres organisations qui la soutiennent au futur gouvernement.